que de monde tout à coup. Et Emma, Mélanie, bonjour, vous êtes plusieurs. Bonjour. Frédéric, pour commencer, pour Actu Plus, effectivement, cet après-midi, on a des députés qui vont discuter de l'arme nucléaire. Ils vont débattre, en fait, sur l'histoire de la non-prolifération. Ouais. Hein. C'est pas une histoire toute neuve, ça. Hein. La non-prolifération, c'est un traité dont on fête les 50 ans, c'est 1968. C'est pour ça d'ailleurs que les députés vont en parler cet après-midi. 68, c'est 20 ans, un peu plus de 20 ans après la première bombe atomique et la montée d'une grande peur parce que le monde a pris conscience du danger. Alors ça commence en juillet, je dis bien juillet 45, parce que la première bombe atomique, c'est une expérimentation, regardez, dans le désert du Nouveau-Mexique. En 1945, en juillet, voilà une photo de cette toute première explosion atomique de l'histoire. Et après ce premier essai, bien sûr, on connaît tous l'histoire d'Hiroshima et de Nagasaki, deux villes japonaises, les 6 et 9 août 45, qui sont rasées par les bombardements américains. Alors à l'époque, ça fait capituler immédiatement le Japon, ça arrête la guerre, ce qui évite des millions de morts supplémentaires si la guerre avait continué. Oui. Mais c'est quand même terrible parce qu'on se rend compte qu'avec une seule bombe, on peut raser une ville de 100 000. Il y a eu à peu près 200 000 habitants pour ces deux villes. À l'époque, donc aujourd'hui, on fait encore plus. Hein. Voilà. Ensuite, les Russes, vous voyez, les Russes acquièrent eux aussi la bombe atomique en 49, probablement en espionnant les Américains, puis ça sera les Anglais, puis la France en 60. À partir de ces années-là, le monde a peur de l'apocalypse nucléaire parce que pour la première fois, l'humanité devient capable de se détruire elle-même en quelques bombes. La crise atteint son paroxysme en 62. Vous voyez, ici, on est au large de Cuba. Crise américano-russe parce que les Russes installent des missiles nucléaires à Cuba, donc à portée des côtes américaines. Enfin, c'est plutôt les côtes américaines qui sont à portée de ces missiles. Donc le ton monte entre Kennedy et Khrouchtchev. On se demande s'il ne va pas y avoir une troisième guerre mondiale. Bon, finalement, la détente arrive, l'affaire se dégonfle et les Russes vont finir par enlever leurs missiles de Cuba. Mais on a eu tellement peur que c'est pour ça que dans les années 60, à la fin des années 60, en 68, arrivera le TNP, le traité de non-prolifération. Ce traité dit que les 5 grands, qui sont d'ailleurs les 5 qui ont un siège permanent et un droit de veto à l'ONU, donc les États-Unis, marchand d'armes en passant, les États-Unis, les Russes, nous, les Anglais et les Chinois. Nous, on a le droit d'avoir la bombe puisqu'on l'a déjà, mais on s'engage à ne pas la donner à d'autres. C'est ça le traité de non-prolifération. Bon, le problème, c'est qu'il ne règle pas tout, ce traité. La France, après avoir fait des essais au Sahara à l'époque, en Algérie française, on fera nos essais en Polynésie à Mururoa. Mais ça va être arrêté en 96 par le président Chirac qui annonce qu'on n'a plus besoin d'en faire parce que les simulations par ordinateur suffisent pour entretenir notre arsenal nucléaire. Mais même après le traité de non-prolifération en 68, vous voyez, l'Inde et le Pakistan vont acquérir l'arme nucléaire. Eux, ils disent qu'ils ne sont pas concernés, qu'ils ne voient pas pourquoi seuls les grands pays auraient la bombe atomique. Donc 74, l'Inde a la bombe atomique, puis le Pakistan dans les années 80. Israël aussi, mais Israël ne le reconnaît pas officiellement. C'est ça, la finalité. Voilà. C'est empêché aussi l'Iran aujourd'hui. Et puis, l'Iran, il y a eu une affaire. Et puis, bien sûr, Kim Jong-un. Pourquoi je vous montre Kim Jong-un? Parce que lui, il s'en vante. Depuis 2006, la Corée du Nord a l'arme nucléaire. Alors, à quoi ça sert? Parce qu'il y a d'autres moyens de faire du mal à son adversaire. Mais ça, c'est vraiment quelque chose de stratégique, la bombe atomique. On devient, entre guillemets, indestructible comme pays. Parce qu'on n'osera pas vous attaquer, étant donné les dommages que vous pouvez faire à l'adversaire. Les Nord-Coréens disent d'ailleurs que si les Libyens et les Irakiens avaient eu la bombe atomique, eh bien, ils n'auraient pas été envahis. Ce qui est peut-être pas faux. Hein. C'est l'argument, en tout cas, numéro 1 des Nord-Coréens, l'équilibre de la terreur, en effet. Alors, vous savez en ce moment, ça commence à se détendre avec la Corée du Nord, mais le problème, c'est ce qu'on appelle la prolifération, c'est-à-dire qu'il semble de plus en plus facile, non seulement pour un État, mais pour une mafia ou un groupe terroriste, d'avoir la bombe atomique. Alors, on a eu peur pendant le démantèlement de l'URSS, parce que, vous voyez ici le Kazakhstan, ex-république soviétique, dans l'effondrement de l'URSS, on a craint que du matériel nucléaire prolifère et soit trafiqué par les mafias et par les terroristes. Alors, c'est quand même une menace assez limitée. Pourquoi ? Parce qu'il ne suffit pas d'avoir l'arme nucléaire, il faut aussi pouvoir l'envoyer. Donc, vous voyez ici le Charles de Gaulle, il faut des porte-avions, avec des avions qui envoient sur l'adversaire cette bombe atomique. Il faut aussi, alors nous, on a toute une escouade d'avions. Ici, vous voyez la base militaire d'Istres, près de Marseille, pour envoyer cette bombe atomique. Il faut aussi éventuellement des sous-marins lanceurs d'engins. Nous, notre premier, c'était à la fin des années 60, le Redoutable. Désormais, on en a d'autres. On en a 4, des sous-marins lanceurs d'engins, des sous-marins nucléaires. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas faire grand-chose avec une bombe atomique. Donc c'est pour ça que la menace des terroristes est assez limitée. Mais ils peuvent faire ce qu'on appelle une bombe sale. C'est un peu une expression idiote, mais ça s'appelle comme ça, une bombe sale. C'est-à-dire ne pas tabler sur l'explosion de la bombe atomique qui rase une ville, mais tabler sur la radioactivité. C'est-à-dire mettre du matériel
matériel radioactif dans le métro, par exemple, pour que les gens meurent de la radioactivité. Ça, ce serait possible. Mais une bombe atomique, faut l'envoyer et c'est quand même compliqué comme technologie à maîtriser. Donc voilà quelle est la menace de prolifération exactement. C'est pas la bombe atomique comme on l'imagine. Merci Frédéric Vion.